Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous proposer du contenu spécifique au jeu de cartes de type Trading Card Game qui est Altered. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous engage à essayer de le découvrir et je vais vous proposer de découvrir deux modes de jeu bien spécifiques dont on entend un peu moins parler que le mode construit. Juste pour faire un petit aparté, donc le mode construit est un mode de jeu qui vous permet de construire votre deck de cartes, votre ensemble de cartes que vous allez jouer de manière régulière contre d'autres personnes. Nous allons nous intéresser à deux autres modes de jeu que je connais un petit peu et qui sont donc le scellé et le draft. Ces deux modes de jeu qui sont pratiqués énormément dans les boutiques de jeux qui vendent du Altered vont vous permettre de commencer à collectionner des cartes et aussi de vivre des parties un petit peu différentes. Commençons déjà avec les petites différences qu'on va observer entre le mode standard qui est justement la construction de deck, le mode draft et le mode scellé. Donc pour ce qui est du mode standard, vous avez donc des limites qui vont s'appliquer, qui sont inhérentes au jeu Altered. Donc vous pouvez construire un deck qui va devoir contenir 40 cartes et ce deck va pouvoir contenir à l'intérieur 15 rares et 3 uniques. Pour l'ensemble de vos cartes, ensuite, vous avez une autre limite qui va s'appliquer, qui est celle que vous devez avoir maximum 3 cartes avec le même nom dans votre deck, peu importe leur rareté. Vous pouvez construire des decks entre 40 et 60 cartes. On s'arrête en règle générale à 40 cartes pour essayer de maximiser les chances d'avoir une carte en particulier quand on en a besoin, mais rien ne vous empêche d'aller au-delà. Lorsqu'il s'agit des parties en scellé ou des parties en draft, les règles sont un tout petit peu différentes, étant donné que bien, vous n'allez pas avoir l'opportunité d'ouvrir un nombre infini ou le nombre que vous souhaitez de boosters pour construire votre deck, mais vous serez contraint à l'achat d'un certain nombre de boosters dépendant du mode que vous jouez. Si vous décidez de jouer en scellé, vous ouvrirez 7 paquets qui vous appartiendront et que vous pourrez utiliser pour construire un deck de 30 cartes. Si vous jouez en mode draft, ce sera 4 paquets et un système un petit peu différent car les paquets ne vous appartiennent pas, vous les achetez, mais vous les draftez dans le sens de circulation, c'est-à-dire que vous allez drafter la première carte de votre premier paquet, puis vous allez prêter ou donner plutôt votre paquet à la personne de droite ou la personne de gauche, et vous recevrez donc le paquet de la personne de droite ou de la personne de gauche, selon le sens dans lequel on va. Vous pourrez ainsi piquer une carte de ce paquet, puis de nouveau le transférer jusqu'au moment où nous n'avons plus de cartes à sélectionner, et on fera ça donc sur l'ensemble des 4 paquets. Les deux modes qui sont ceux que je vais aborder les plus, à savoir le draft et le scellé, proposent des règles qui sont un petit peu différentes, dans le sens où les decks ne doivent plus faire 40 cartes au minimum, mais 30 cartes au minimum. Ça change quelque chose parce qu'effectivement on a moins de pics possibles, on a moins de possibilités d'optimiser ces decks à l'intérieur de ces types de jeux et donc il va falloir se montrer astucieux. Pour cela, la plupart des jeux vont vous proposer, et c'est le cas aussi pour Altered, de jouer des decks multicolores. Vous allez donc pouvoir jouer dans un deck de CD ou un deck de draft jusqu'à 3 couleurs différentes. Bien entendu, tout cela va avoir des incidences sur la manière dont vous allez pouvoir construire les decks que vous allez jouer et en plus, cela va avoir aussi des importances sur les différents combos que vous allez pouvoir faire. Bien sûr, ça ouvre des choses que vous ne pourriez jamais arriver à faire en mode standard avec un deck qui ne contient qu'une seule couleur. Vous pourriez arriver à ancrer des cartes qui ont des effets excessivement forts, par exemple, ou à rendre certaines cartes bien plus fortes par une combinaison avec d'autres cartes. Je profite aussi de ce moment pour vous préciser que les règles ne s'appliquent pas non plus en termes de limite de cartes lorsque vous jouez en scellé ou en draft. C'est-à-dire que si vous arrivez par chance à avoir un personnage plus de 3 fois à l'intérieur de vos 7 paquets pour le CD
ou plus de 3 fois à l'intérieur de l'ensemble des cartes qui vont vous passer entre les mains à l'intérieur d'un draft, eh bien, vous pouvez construire votre deck avec plus de cartes que les 3 limites que nous avons lors de la construction d'un deck standard. Ce que je vais déjà vous proposer dans un premier temps, en termes d'analyse générique sur le format, c'est la manière dont vous allez pouvoir justement aborder au mieux ce format en vous rendant dans les magasins qui le pratiquent. Déjà, sachez que c'est un format qui va demander quand même une connaissance importante des cartes qui sont existantes et de leurs versions rares, de leurs versions communes, etc. En fait, c'est un des jeux, un des modes de jeu qui va être le plus demandant en termes de connaissance globale sur le jeu parce qu'il va vous falloir réfléchir un petit peu à ce que vous voulez mettre et ce que vous pourriez mettre à l'intérieur de votre paquet de cartes. Ça va aussi être une histoire d'analyse de tendance, c'est-à-dire que si vous récupérez des paquets dans lesquels il ne reste plus une seule couleur, il ne reste plus qu'une seule couleur ouverte, ça veut probablement dire que cette couleur n'est pas sélectionnée par d'autres joueurs et que vous pouvez peut-être essayer de faire quelque chose en ayant plus de cartes disponibles si vous choisissez cette couleur. C'est aussi un mode qui va vous forcer à réfléchir à différents types de combos inexistants. Par exemple, vous allez pouvoir choisir une classe spécifiquement car elle possède des sorts très bons et une autre classe qui va s'ajouter à votre première pour ses créatures de bonne qualité. Ainsi, vous allez pouvoir construire des decks qui vont être un petit peu meilleurs sur certains aspects en faisant en sorte de sélectionner les bonnes couleurs qui se complètent. La dernière chose importante pour ce type de format, ça va aussi être la sélection du héros. En fait, à l'intérieur des decks standards, vous jouez avec un héros que vous sélectionnez au préalable et les cartes associées à ce héros. À l'intérieur d'un draft ou d'un scellé, vous allez vous aussi devoir choisir un héros, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi décider de jouer un deck sans héros. Vous verrez plus tard que je vous déconseille cette partie-là, à moins de ne vraiment pas avoir réussi à avoir de bons héros. Il est toujours avantageux d'avoir une carte en moins à l'intérieur du deck et un héros avec un pouvoir que l'on puisse activer, même s'il n'est pas excellent. Ce qui fait que vous allez pouvoir choisir un héros dont vous jouez une couleur, forcément, et 2 autres couleurs pour compléter votre deck et essayer de faire le meilleur deck valide qui va affronter en règle générale des adversaires sur 3 ou 4 parties, vous permettant d'acquérir un certain nombre de points qui vous permettront peut-être de remporter le tournoi de draft ou le tournoi de scellé. Ce genre de tournoi est très important à connaître car c'est souvent les premiers tournois qui vont être organisés et ils sont vraiment excellents pour permettre la collecte de cartes et la découverte des cartes lors des avant-premières. Et justement, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite série de vidéos. La prochaine avant-première de la deuxième saison, la deuxième série de cartes de Altered va bientôt démarrer. Et si vous souhaitez vous préparer pour ce format, eh bien, je vous conseille de regarder cette série de vidéos. Sur la prochaine série de vidéos, je vous expliquerai quelques parties théorie crafting sur lesquelles vous pourrez découvrir comment évaluer si une carte va être forte ou pas de manière générique. Je vous expliquerai aussi quelques combos que vous pouvez réaliser et qui sont plutôt communs. Et j'essaierai aussi de vous parler des tier lists des héros de la saison 1. Et puis dans une troisième vidéo qui viendra, je vous expliquerai aussi la nouvelle tier list que l'on mettra à jour pour la saison 2 et on essaiera de faire un petit passage sur l'ensemble des cartes disponibles de la saison 2 avec un petit ranking pour que vous soyez les mieux équipés lors de votre prochaine avant-première. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée selon la manière dont vous nous regardez et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos.